Donc là, on continue la session on est sur la session de scalping du même jour. J'ai coupé vous pouvez voir les vidéos précédentes sur notre chaîne. Donc on est toujours sur le carnet du Nasdaq, là qui cote 15 535. Il est 17h06. Donc on est toujours entre l'articulation du trading et des comptes réels et des comptes challenge qu'on essaie de valider. Donc là, vous voyez qu'on est sur le compte à 264 000. Il nous manque 500 $ pour essayer de le valider. Donc on voit l'ensemble des comptes. Donc articulation, trading des comptes challenge pour les valider en réel et comptes réels pour gagner le cash. Donc là, on voit toujours nos positions si elles sont entourées en haut, on les verra. Et on continue à scalper sur Tradovate, sur donc le Nasdaq ou le micro Nasdaq, on verra en fonction de où est-ce sur quel compte on est. Donc là, le marché monte, on va essayer de continuer à essayer de visualiser au carnet des points d'intervention et toujours de scalper. Donc on voit nos prix en attente là, donc on est sur le Nasdaq en plein, on voit notre ordre en attente à partir de 44,75. Donc on en voit dans le carnet, j'ai visualisé du vendeur tout à l'heure. Hein. Donc là, j'essaie de me le faire lever et je suis en attente dans le carnet. Donc là, l'objectif de ce compte-là, Apex 389, donc c'est un compte challenge, c'est de le passer à 265 000 pour valider ce compte et de le passer en réel ensuite. Voilà ce que c'est l'objectif et quand on l'aura, on switchera sur d'autres comptes. On verra un petit peu la logique et puis l'articulation. Donc là, j'ai été levé, un contrat. Donc là, on n'a pas vu grand-chose, hein. Il était en attente tout à l'heure. Ici, c'était un bon point, un gros point vendeur. On voit, on essaie de le placer la vente à sortir à 41. Donc c'est notre point d'articulation 44,75. Point à partir duquel on décide de monter la position vendeuse. Okay, donc là j'ai été levé sur mon deuxième. Je suis agressif aussi, hein, j'explique. Je suis agressif ici. Tout de suite, dans cette zone-là, tout de suite il y a du vendeur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi essayer d'aller me mettre sur la même zone sur d'autres comptes. Donc j'ai été sur l'autre compte. Là je vais essayer de solder ma position, une partie, j'en ai 4 dans la zone. Je vais mettre en attente mes différents contrats, de façon si ça vient balayer. Donc ici on n'oublie pas, si vous faire c'est juste 500 $ sur celui-ci. Et après on touchera plus à ce compte là. Donc là je suis dans la zone donc je suis rentré vers 44,75 à 49. Donc là je suis un peu agressif. Je tartine un peu et l'objectif c'est d'essayer de gagner les 500 $ supplémentaires qui me manquent sur ce compte là. J'ai l'autre compte aussi, hein, donc le 87 où j'ai commencé à rentrer en position mais un peu moins chargé. Donc là je surveille, on voit 87 et 89, les deux comptes sur lesquels, ces deux comptes à 250 où l'objectif là, ceux-là c'est de les passer à 265 000 les deux. Donc là, on est dedans. Maintenant, si on veut rentrer, donc soit ça descend et on va essayer d'aller chercher les 500. Si ça remonte, on va essayer de trouver une deuxième entrée, deuxième zone dans laquelle on va essayer d'abord de visualiser bien au carnet du vendeur avant de rentrer en position, évidemment. Donc là, ça a spiké un peu à 55. Il n'y a pas encore spécialement du vrai vendeur. C'est pour ça que je ne me repositionne pas. Je suis déjà rentré entre 45 et 50, donc je ne vais pas trop coller mes positions. Donc là, j'ai vu qu'il y a une petite accélération tout à l'heure à 75, mais il n'y a pas eu vraiment un vendeur. C'est pour ça que je ne rentre pas de nouveau en position. Ça serait trop collé. J'ai agressé un peu la précédente zone, donc je ne vais pas agresser rapidement la deuxième zone. Sinon, je suis trop collé et trop rapidement. Donc là, je vais vite à 92 où j'en ai sur un autre compte. Donc j'ai 3 comptes à 250 où là, vu que je ne suis pas attrapé, mais en fait là, je me permets de rentrer ici, dans toute cette zone vendeuse là, où c'est monté à 55, c'est redescendu. Ceux-là où je ne suis pas attrapé, je ne suis pas dedans, là je peux me permettre de rentrer en position parce que j'ai pas encore des lots. C'est bien d'avoir différents comptes. Voilà, il y a vraiment du vendeur à 56. Donc là en fait, j'ai été fait sur mon compte à 92. Mais là, je suis attrapé dedans, je suis déjà dedans, je ne me permets pas encore de rentrer trop. Donc en fait, c'est pour ça que c'est bien d'avoir différents comptes, parce que sur ceux où vous n'êtes pas fait attraper, vous visualisez effectivement par du vendeur ou de l'acheteur, ici du vendeur, vous pouvez switcher, vous passez sur celui-ci, il y a vraiment du vendeur à 75, à 55. Donc là, en fait, il va falloir que, tac, j'aille solder mon compte 392, là où je gagne à peu près 800, et mettre mes ordres en attente, bien, sur les autres comptes. Donc en fait, là, on voit vraiment la gestion de 3 comptes à 250, de façon à essayer de les optimiser. Donc là, ceux où je suis rentré, où j'ai vraiment tartiné, je vais mettre des ordres de sortie. J'en mets 13, donc j'en ai 13, donc j'en mets 13, au cas où si d'un seul coup il y a un balayage.
Order filled. Ok. Donc là, j'ai un compte à 260, il faut arriver à 265. Et là, je re-switch sur les autres comptes. Donc là, j'en ai que 3. Donc je mets mes ordres de sortie, j'en ai que 3 dans la machine. Bon, c'est pas grand chose. Et là, je repasse sur mon compte 89, qui est mon compte principal, où j'en ai que 5. Et donc là, je me souviens qu'entre 55 et 59, il y a du vendeur. Et je suis déjà dans la pause. Donc on va voir si ça remonte. Je vais peut-être en remettre. Ouais, les vendeurs, la folie. Donc là, j'ai mis mes ordres en attente sur le compte 392 et sur mes deux comptes 87-89, bah, je patiente parce qu'il y a du vendeur, mais je suis déjà rentré, donc j'attends une nouvelle zone vendeuse de façon à ce qu'il ne soit pas trop rapproché mes points. Je vérifie où est-ce qu'il est le haut quand même. Ouais, c'est pour ça que vous voyez, la ligne verte elle est là. De façon à ce que je sache qu'est-ce que je suis capable de tenir en termes de position si le marché va contre moi. Donc là, vous voyez, je sais qu'il y a du vendeur, je suis bien placé sur mon compte 392 et puis je suis déjà dans mon marché à 87 et 89, donc c'est pour ça que je ne me permets pas de re-rentrer parce que je suis trop proche par rapport à mes premières entrées. Voilà un petit peu comment je monitore mon risque. Donc j'ai un compte plus agressif, celui-là, et le compte un peu moins agressif sur lequel c'est beaucoup plus facile parce que je suis rentré quasi au point parfait entre 55 et 59. Et maintenant à moi de monitorer bien l'ensemble de ces comptes-là. Donc vous avez différents comptes, différentes agressivités, et c'est à vous, bon, je trade au maximum 5 comptes en même temps, pas plus, après sinon c'est un peu plus compliqué à gérer, disons. Donc là, comme si on est sur le compte à 250 000, on a un stop à 6005, donc c'est quand même quelque chose qui est maîtrisable. Là par exemple, on voit moins 945 $, donc on est à même pas 20% de notre stop sur la journée, là. En tout cas sur ce compte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on ferait si le marché continue de monter pour essayer de retrouver une deuxième zone vendeuse et donc de savoir comment on va l'attaquer. Ouais, on rentre pas bêtement, on attend vraiment de visualiser quelque chose au carnet. Là, par exemple, il se passe rien. Donc on est dans notre position initiale et on sait exactement qu'on fera si le marché remonte avec une visualisation d'un point vendeur ou si ça redescend. Donc on a nos deux scénarios et entre-temps dans ces deux scénarios, on attend que le marché se fasse également. Scalping ne veut pas forcément dire trading à la seconde, parfois ça peut durer des minutes, hein. C'est ce qui se passe là, et puis on fait juste confiance à notre œil, ce qu'on a visualisé. Depuis tout à l'heure, je visualise entre 54 et 59 du vendeur, j'attends, je patiente, et puis je pars du principe que ça va arriver. Ça n'arrive pas forcément dans la seconde. Donc là, vu qu'ici, je suis certain, maintenant je me mets un peu des ordres en attente si le marché vient me rechercher, parce que je vois que ça bloque entre 55 et 60. Si ça revient, j'essaie d'en réavoir un petit peu. C'est une prise de risque de façon par rapport à ce que je visualise, hein. C'est pas tiens, on est proche, c'est que là je vois que ça bloque, que ça ne veut pas remonter plus haut et que ça redescend et que ça remet des mains vendeuses entre 57 et 60. C'est pour ça que j'essaie de me refaire lécher là sur cette zone là de façon à rapprocher un petit peu mon prix et à recharger un peu de la position. Ce type de strat, je suis sur un compte challenge, donc je peux prendre un peu plus de risques, et en termes de taille de position également. J'ai une stratégie, une méthodologie en termes de risque un peu différente sur les comptes réels et sur les comptes challenge, où forcément je prends moins de risques sur les comptes en réel. Donc là, on est toujours sur l'objectif de gagner nos 500 balles. Sur celui-là, je passe tac. Sur les autres comptes, je vérifie où est-ce qu'on en est. Donc là, j'essaie de rattaquer sur l'autre compte, le 87, attaquer un peu la zone entre 55 et 60, de façon à recharger un petit peu. Ouais, 60, il y a vraiment du vendeur. C'est pour ça que là, je veux réattaquer. Et je me remets sur mon compte 92. Là, je suis vraiment un peu chargé bien. Après, c'est de la prise de risque, hein. On est sur le compte challenge. Je fais confiance à ce que je visualise au carnet. C'est-à-dire que ça vend à partir de 60. Et voilà ce que je veux faire. Je vais en l'attaquer là. Et je pars du principe que d'un seul coup, il va y avoir une grosse main vendeuse. Voilà ce que c'est mon histoire à l'instant. C'est que le marché tient à la hausse. Vers 60, il y a du vendeur. Et qu'à un moment donné, que les acheteurs, d'un seul coup,
vont lâcher l'affaire. Voilà ce que c'est l'histoire que j'ai actuellement en fait. Voilà pourquoi je monte au fur et à mesure ma petite position sur mes 3 comptes à 250 000 en challenge, de façon à d'un seul coup pas me profiter dès qu'il va y avoir que ça va relâcher. Voilà, et là c'est ce qui se passe. Order filled. Voilà. Et voilà, et là d'un seul coup, Order voilà, filled. il y a les mains vendeuses, Order et j'ai filled. mis l'ordre en attente un petit peu surtout, et vous voyez, le moindre premier mouvement, tous mes comptes repassent dans le vert. Là, Order filled. parce que en fonction, donc là d'un seul coup, bam, vous voyez, ça redescend fort. Voilà, ça va dans tous les sens. Heureusement, j'ai mis mes ordres en attente un peu Order partout. filled. Et là, voilà, je suis en train de solder tout sur la première main vendeuse qu'il y a eu. Et là, je solde tout. Order filled. Order filled. Et ce Order compte-là qui filled. devait passer à 260, il est à 265 500. Donc c'est bon, j'ai validé ce compte. Ce compte-là, il est validé, 265 000. Je vais sur les autres comptes, vérifier. Là, il m'en reste 3. Order filled. Je Order solde. filled. J'ai ma main vendeuse qui est apparue. Hop, là, je suis passé ce compte-là à 262 800. Donc 263 000. Donc il manquera plus que 2000 sur ce compte-là à essayer de valider dans la suite de la session. Donc déjà le 389, je l'ai validé, il est passé au-dessus de 265 000. Donc premier challenge, premier objectif atteint. Et sur celui-là, le 387, donc on va le faire en 2 temps. On était à 260 000, donc là on a soldé les 17 18e de la position. J'avais 18 lots, il m'en reste qu'un. Donc on est passé à 262 800. Order filled. Voilà, on a soldé. Et maintenant, il nous manque pour celui-là 2003 à gagner. Et je vais vérifier le 389. Donc là, c'est bon. J'ai aucun lot en attente dans le marché. Ça va. L'objectif est atteint pour celui-là. Donc, dans plusieurs jours, on va le passer. Il va passer en compte réel sur celui-ci. Donc ici, voilà, c'est vraiment de la lecture au carnet. Hein. Je voyais du vendeur. J'ai agressé un petit peu la zone 55-60. C'est de la prise de risque. Après, si ça se passe mal, je vais essayer de retrouver une zone vendeuse. Là, ça s'est bien passé. Je vous ai dit en direct ce que je voyais et ce que j'attendais. Donc, voilà, parfois, ça n'arrive pas dans la seconde. Ça peut arriver 5-6 minutes après, 10 minutes après même. Voilà, ici, c'est ce qui se produit. Donc là, c'est bon. Le 389, il est validé. Donc là, je devrais switcher parce que le 389, il m'intéresse plus. Il m'intéresse plus. C'est-à-dire que celui-là, c'est bon, il est validé. Donc là, je devrais switcher sur un autre compte, celui qui est le plus proche des 265, 262 700, c'est le 387 pour les futurs trades, tout simplement. Parce que celui-là, l'objectif, il est atteint. Order filled. Non, il y a le 392 là. J'avais dû avoir un lot en attente. On voit que là en bas, qu'il y a du vert sur le compte 392, c'est que j'ai dû avoir un ordre en attente que j'avais laissé tout à l'heure au carnet quand j'ai tradé les 3 comptes et je l'ai oublié. Donc là, je vais vite y aller sur le 392, vérifier. Ouais, j'avais un lot en attente. Je le solde, je vais le sortir. Voilà. Sorti. Donc ce compte-là, il est même beaucoup plus proche que l'autre parce qu'on est à 263 700. Donc il nous manque juste 1300 $, celui-ci, pour valider ce compte. C'est pas évident, je vous le dis, de valider les comptes à 250 000 parce qu'il faut faire 15 265 avec un stop à 6005. C'est pas un trading stop, même, c'est pas évident. Donc là, la session, on était en train de trader 3 comptes à 250 les challenges pour les valider à 265. On en a validé un. Et il y en a 2, on a bien fait monter le compte. Ah, là, oui, c'est le 454, j'avais un ordre en attente. Je pense que je vais vite aller vérifier parce que parfois quand on traite ce type de choses, évidemment, parfois il y en a des lots un petit peu partout. Hop, je vais vite sortir. Parce que parfois, écoutez, je laisse traîner des lots. Et parfois je suis hésité, c'est pour ça que je vérifie toujours là un peu quand j'en ai plein. Et là je suis dans une phase vraiment où j'essaie de valider tous mes challenges. Donc forcément j'en ai un petit peu partout et parfois il y a du déchet où je laisse traîner des lots. Il laisse traîner des lots, je me fais exécuter. Donc je surveille toujours mon book là. Quand j'ai des ordres en position, à ce moment-là, les erreurs d'inattention, je les rectifie là, ou parfois en coupant avec une perte, parfois en coupant avec un gain. Ça s'équilibre, je dirais. Donc là, voilà, on a validé 1,
Et puis 2, on n'est pas très loin. Un, il manque 2005 et l'autre 1005 pour valider. On verra peut-être dans une. Je vais continuer là. Je vais couper cette session là. Et puis on va continuer cette session de trading dans les 17h20. Donc on va voir la suite. Donc on va voir la fermeture des marchés européens. On va voir un petit peu l'agilité et ce qui se passe un petit peu 10-15 minutes avant la fermeture. Donc, le point vendeur de tout à l'heure, là, vous voyez, en gros 48, donc ce qu'on visualisait le vendeur entre 55 et 60, effectivement, il était là. Et puis, maintenant, on va continuer la session en essayant peut-être aujourd'hui, on verra, ou peut-être demain, mais de valider les autres comptes challenge à 250. Voilà, je vous dis à la fin de cette vidéo et on se voit pour la suivante, la suite de la session.